Albert Einstein, Galilée, Newton, Thomas Edison n'étaient pas forcément les plus intelligents. C'est tout simplement des personnes qui ont laissé briller en eux leur génie malgré ce que la société leur disait. Parmi eux, il y en a qui ont eu beaucoup de chance d'avoir un excellent entourage parce que cela a permis de canaliser leur génie et de le révéler au monde entier malgré que tout le monde s'opposait et leur traitait de fou. Tu n'es pas bête. La société va peut-être essayer de te faire croire cela. Comme Albert Einstein le disait, tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il va croire toute sa vie qu'il est stupide. Mets-le dans l'eau et tu verras de quoi il est capable. Dans cette vidéo, sans rien te cacher, je vais te partager ici 7 astuces méconnues du grand public qui vont te permettre de devenir beaucoup plus intelligent. De devenir tellement intelligent qu'on va commencer à te comparer à un génie ou à un savant. Et quand je te parle d'intelligence ici, je ne veux pas juste parler de l'intelligence dans la classe pour être premier. Non, ça c'est révolu, même si je l'ai été pendant très longtemps, en toute humilité. Non, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est plutôt au-delà de ça. Comment devenir intelligent financièrement pour faire beaucoup d'argent? Comment devenir socialement intelligent, relationnellement pour créer la relation de tes rêves, sortir avec la femme ou l'homme de tes rêves, ou émotionnellement? On va essayer de parler de quels sont les traits, les petits comportements bizarres à mettre en place pour devenir beaucoup plus intelligent. Cette vidéo-là n'est pas vérifiée. Ce que je te dis, c'est basé sur mon expérience personnelle. Donc, je te partage ce que, selon moi, m'a poussé à devenir qui je suis aujourd'hui. Et ce que, selon moi, aide beaucoup de gens aujourd'hui au quotidien qui sont à la tête à influencer le reste du monde. Alors, sans plus tarder, c'est parti. La première astuce que je te partage pour devenir beaucoup plus intelligent, c'est là, beaucoup de gens ne la connaissent pas et franchement, je l'ai appliquée toute ma vie, toute mon enfance, c'est de lécher du miel le matin dès ton réveil. Quand j'étais plus petit, notre mère nous disait que quand un enfant lèche du miel le matin, dès son réveil, il va devenir beaucoup plus intelligent. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Est-ce que c'est parce que je croyais en cela que je voyais les réalités ou est-ce que c'est parce que je voyais les réalités que je croyais en cela? Jusqu'à maintenant, je ne saurais répondre, mais ce que je sais, c'est que tous les matins, avant même d'aller me brosser les dents, je mettais toujours une quantité de miel pur dans ma main que je léchais et après, je commençais mes activités, ma journée. Après, j'allais me brosser. Pas du miel industriel avec plein de sucre, non, non, non. Là, c'est du pur. Vraiment un petit peu. C'est très bon. Du miel pur, hein, je recommande. Est-ce que ça marche vraiment? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que durant tout mon cycle d'études, j'ai toujours été l'un des premiers de ma classe. C'est soit premier, deuxième. Quand j'étais troisième, je n'étais pas content. Moi, j'étais triste, malheureusement. Aujourd'hui, c'est pas une philosophie que j'épouse. Je pense que tu n'as pas besoin d'être premier de ta classe pour réussir dans ta vie. J'ai vu des premiers aujourd'hui qui galèrent encore à s'en sortir. Mais c'était une technique peut-être qui m'aidait bien. Je veux savoir aussi ton avis dans les commentaires. Est-ce que c'est une technique que tu connais? Est-ce que tu penses que le miel, lécher du miel le matin dès son réveil permet de réveiller nos cellules cérébrales et devenir beaucoup plus intelligent que la moyenne? J'ai hâte de te lire dans les commentaires. La deuxième astuce méconnue du grand public pour devenir beaucoup plus intelligent, c'est d'apprendre une nouvelle langue. Si tu ne parles qu'une langue, ton intelligence, j'en suis sûr et certain qu'elle est limitée d'une certaine manière. Si tu parles 2 langues, c'est une capacité que tu as développée de bousculer tes cellules cérébrales. Et si tu parles encore 3 ou 4 langues, je connais un ami qui parle jusqu'à 7 langues, anglais, français, espagnol, chinois, arabe, ainsi de suite. Il parle plus de 7 langues avec les langues nationales. C'est impressionnant. Personnellement, je dois parler à peu près Malinké, Soussou, Poulard. Ensuite, bon, ça c'est les 3 langues nationales en Guinée. Au-delà de ça, je parle français, je parle anglais. Je tapote un petit peu en chinois. On est pas mal. Donc, je suis à 5 langues et quelques brouettes dans quelques langues. Donc, voilà un petit peu. C'est hyper important de développer ta faculté à apprendre une nouvelle langue. Une étude à l'université d'Édimbourg a montré que les personnes bilingues ont une meilleure mémoire et sont capables de mieux résoudre des problèmes complexes. Apprendre une nouvelle langue aujourd'hui comme l'anglais, ce n'est pas juste un boost de l'intelligence. C'est clairement une obligation dans le monde d'aujourd'hui. Avant, quand tu parlais l'anglais, c'était un exploit. Aujourd'hui, parler l'anglais, c'est devenu une nécessité. Personnellement, j'ai même un ami qui s'est vu refuser un très grand poste de responsabilité dans une banque uniquement parce qu'il ne maîtrise pas l'anglais. Et moi, dans la vie de tous les jours, l'anglais me sert, que ce soit dans l'apprentissage, dans mes voyages ou même dans mes affaires. Et on m'a souvent demandé comment j'ai fait pour être si bon en anglais alors que je n'ai pas forcément habité dans un pays anglophone. Certes, j'étais très bon en classe quand le prof d'anglais rentrait. Moi, je ne sautais pas par la fenêtre. Mais au-delà de ça, à force de voyager, d'utiliser certaines
certaines applications ou même de m'intéresser à des films ou des séries en anglais. Tout ça m'a permis de m'améliorer. Donc si tu n'as pas un bon niveau en anglais ou dans d'autres langues, il n'est pas trop tard. C'est exactement pour ça que je dois te parler du sponsor de cette vidéo qui est italki. Avec italki, vous pouvez vous former en anglais ou dans plus de 150 langues avec plus de 30 000 profs natifs et améliorer vos compétences linguistiques en apprenant des cours particuliers du niveau débutant au niveau avancé, peu importe votre niveau. Si vous êtes débutant, vous pouvez même choisir des professeurs qui parlent votre langue pour une meilleure compréhension. Vous connectez à eux quand et où vous voulez en fonction de votre emploi du temps. On va donc faire un essai. Je vais me connecter, rechercher un prof en fonction de mes besoins et pratiquer devant vous de façon très brève. Hello. Hello. How are you? I'm good. How are you? Thank you. I'm fine. Where are you from? I'm from Paris right now. How do you see my English? Because I never practice. I never go to USA, only by traveling sometime, like Malta, Sicile, and France. Nice. So you've never been to the US? Comme vous pouvez le voir, je viens de pratiquer l'anglais avec un instructeur qui se trouve à l'autre bout du monde. italki en fait donne un large choix aux utilisateurs. C'est-à-dire, vous pouvez également vous améliorer en prenant des cours dans plus de 150 langues, telles que l'espagnol, le français ou l'italien. Ce qui est très rassurant avec cette plateforme, c'est que vous n'avez pas besoin de prendre un abonnement mensuel à payer chaque mois. Tu te formes en fonction de ton budget et de ton emploi du temps et ça évite tout le stress. Tu peux donc cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo pour commencer ton parcours d'apprentissage des langues. Mais attention, pour les 50 premiers utilisateurs, voici une belle remise. Vous obtenez un crédit supplémentaire de 5 € lorsque vous utilisez 10 € pour votre première leçon en utilisant le code KARAMOU. Le lien se trouve dans la description. Donc ça, c'était la deuxième astuce pour devenir beaucoup plus intelligent que la moyenne. La troisième que je te partage ici en toute honnêteté, c'est de lire. Lire ou d'apprendre constamment de nouvelles choses. Confucius, l'un des grands philosophes, disait quoi? Ne pas lire, c'est n'avoir qu'une seule vie au lieu d'en vivre 1000. À chaque livre que tu ouvres, c'est une nouvelle aventure pour toi. Moi, généralement, quand je lis un livre, surtout de très bons livres, je t'en recommande pas mal d'ailleurs, comme le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste. Quand tu lis le livre, c'est comme si tu lisais en fait un film. C'est un film avec des effets sonores, tu essaies de ressentir tout ça. Donc, tu vis la vie de quelqu'un d'autre, d'une autre époque, et tu apprends de toutes ces expériences-là. Lire, ça permet de devenir beaucoup plus intelligent. Parce que celui qui ne lit pas n'est pas plus intelligent que celui qui ne sait pas lire. Tout le temps, chaque jour qui passe, tu dois te prendre en fait un défi de lire au moins 10 pages, 20 pages. Moi, au moins, je me donne 1 heure de lecture. Non seulement ça me permet de calmer mon esprit, mais au-delà de ça, ça me permet d'apprendre plus. Parce que plus j'apprends, plus je me rends compte que je ne sais rien. Si tu n'as pas le temps de lire, moi je vois souvent des gens qui me disent « je n'ai pas le temps de lire ». Eh bien, j'ai d'autres techniques pour toi aussi. Tu ne sais pas lire, il n'y a pas de problème. Tu as un casque, tu es à la salle de sport, tu es tout le temps là en train d'écouter du gazo, de la musique, ainsi de suite, même si je l'adore bien. Non, eh bien, ce que tu vas faire, tu vas remplacer ça par des livres audio ou par Amazon, ainsi de suite. C'est-à-dire, moi, j'ai un abonnement sur Audible ou j'ai un abonnement YouTube Premium. Au lieu d'avoir 10 heures, j'ai fermé tout ça. C'est YouTube Premium, donc je peux écouter des livres audio ou des podcasts. Je verrouille mon téléphone pendant que les gens sont sur des trucs assez bizarres. Moi, je suis dans chapitre 4 ou chapitre 5. Ça me permet tous les jours d'apprendre davantage. Et finalement, tu dis des choses, on dit waouh, mais comment tu sais tout ça? Ben parce que je lis, parce que je m'informe, parce que j'écoute des livres audio. Si tu n'as pas le temps de lire, ce n'est pas grave. Dans les transports, ton casque que tu as ou ta voiture pourrait être soit une boîte de nuit ou soit une bibliothèque. Plus tu lis, plus tu augmentes ton niveau d'intelligence. Et cette belle phrase qui résume tout ça, c'est plus tu lis, plus tu sais. Plus tu sais, plus tu es et plus tu as. KARAMOU. D'ailleurs, tu peux aussi aller chercher mon livre Les mots pour les mots sur Amazon où il y a un numéro dans la description. Ça aussi, ça peut te permettre de commencer déjà une bonne base pour devenir beaucoup plus intelligent. La quatrième astuce ici, c'est là, beaucoup de gens ne la connaissent pas et souvent on me voit faire ça, on me demande « Ouais, mais pourquoi tu fais ça? Tu veux devenir artiste ?» Non, c'est juste ça m'aide énormément dans le quotidien. C'est d'apprendre à jouer un instrument de musique. Apprendre à jouer un instrument de musique, que tu sois musicien ou pas, ça développe ta faculté de réflexion et ça te rend beaucoup plus intelligent. Je te prends l'exemple sur le piano. Moi, à l'époque, je ne savais pas du tout toucher un piano. J'ai jamais suivi de cours de piano. Je ne connais pas do, ré, fa, si. Non, tout ça, je connais pas. Mais comme j'ai été passionné par ce truc-là et que j'ai eu un peu de moyens, je me suis acheté un petit piano. J'ai posé ça dans mon salon. Tous les jours, j'essaye de prendre un petit temps pour moi au lieu d'aller scroller sur les réseaux. Non, je me pose et j'essaye d'apprendre un nouveau morceau. Le temps que je passe à apprendre de nouveaux morceaux, pour ceux qui connaissent le piano, vous le savez, il y a d'abord la main gauche et la main droite. Et ensuite, pour maîtriser un son, il faut parvenir à jouer des deux mains. La combinaison des deux, le cerveau gauche est connecté, le cerveau droit est connecté. Ça permet une connexion neuronale de ces deux cerveaux. Et quand ces deux cerveaux-là sont connectés de la bonne manière, on est forcément beaucoup plus intelligent que la moyenne. Donc, jouer du piano, ça me permet de
développer ma faculté d'intelligence, de devenir beaucoup plus intelligent que la moyenne. Je te le recommande. Aujourd'hui, j'arrive à jouer pas mal de morceaux. J'espère un jour on se croisera dans une gare. Ça m'arrive de temps en temps de m'amuser. Je suis pas pro, mais souvent c'est des débutants qui sont surexcités. Je vois un piano dans la gare. J'ai pas cette timidité-là, je vais. Et le morceau que je maîtrise de mieux, je commence à jouer cela. La 5e astuce ici, beaucoup de gens ont peur de ça, ne l'utilisent jamais. Franchement, tu développes ça, tu deviens monstrueux et dangereux. Honnêtement, cette 5e astuce, c'est quoi? C'est d'apprendre à profiter du silence, de la nature, de la solitude. Très souvent, vous voyez beaucoup de vidéos de moi dans la nature, dans la forêt. On se demande même, souvent on m'a posé la question, est-ce que tu habites vraiment en France? Parce qu'au lieu de montrer des buildings, non, moi je suis plutôt très connecté à la forêt. Soit je suis dans mon studio, soit chez moi, soit je filme en forêt. Je suis pas là pour montrer des buildings et tout parce que je suis très connecté à ça et j'aime bien la solitude. En couple ou pas en couple, j'aime bien prendre du temps pour moi. Même si je suis en couple, même si j'adore ma partenaire, parfois, on le sait, toutes les personnes qui me fréquentent le savent, ma famille, mes sœurs, non, tout le monde le sait. J'ai quand même besoin de mon petit moment de solitude. Même si je t'apprécie, j'apprécie votre compagnie, il faut que je prenne du temps pour moi pour m'isoler, aller soit dans la nature, soit dans la forêt, soit au bord de la mer, me poser et réfléchir, penser à moi-même, penser à ma vie, voir clair dans tout ça. Parce que si je suis trop entouré tout le temps, je n'arrive plus à être créatif. Apprends à être seul, apprends à développer ta solitude, tu apprendras à développer ta créativité. La plupart des grands projets ont été créés dans la tête, c'est-à-dire dans des moments de créativité, dans des moments de repos. De temps en temps, prends le temps d'aller dans la forêt seul, sans ton téléphone et passer du moment de qualité avec toi-même. Parce que tu es la personne avec laquelle tu vas passer le plus de temps. Si tu n'apprends pas à connaître, à côtoyer cette personne, à apprécier cette personne-là, qui d'autre normalement prendra le temps de t'apprécier? Au-delà des bienfaits de la solitude qu'il y a, ça permet de t'apaiser et de développer ta créativité. Et qui parle de créativité, parle de génie et parle d'intelligence. La 6e astuce ici, et comme je dis, il y a beaucoup de choses ici dont les gens ne sont même pas au courant, c'est de désapprendre pour ensuite réapprendre. Désapprendre pour ensuite réapprendre. Généralement, les gens, quand tu leur dis que la terre, elle est ça, tout le monde s'en contente. Mais malheureusement, les gens n'ont pas cette faculté, cette envie de remettre les choses en question parce qu'on est soit trop paresseux, soit on est préoccupé par d'autres choses. Moi, par exemple, tu me donnes ça. Tu me donnes ça, tu me dis, ah ça, c'est un minuteur. D'accord, c'est un minuteur. Mais ça, c'est la fonction principale qu'on a donnée à cette chose-là. Savoir désapprendre, c'est se dire, ok, c'est un minuteur, mais c'est peut-être quoi d'autre aussi à nouveau? Oups, je peux en faire un miroir. Là, je suis en train de me regarder dedans pour voir à quel point je suis beau ou pas. Est-ce que je suis bien coiffé? Ainsi de suite. À la base, c'est un minuteur, mais finalement, je peux en faire un miroir. 2, je peux aussi décider d'en faire un jouet. Regarde, je peux tourner ça comme ça va là, tout comme ça va là. Ça peut devenir un jouet. C'est-à-dire, remettre les choses en question te permet de sortir de la créativité là-dedans. C'est comme ça Albert Einstein est devenu un génie. On lui a dit que la Terre tourne sur elle-même. Il est venu, il a dit, non, en fait, je ne crois pas à ça. C'était des lois qui ont été posées par des Galilée et des Newton. Lui, il est venu, il a dit, comment ça se fait que ça tourne? Il prend son temps, il a une boussole, il réfléchit à tout ça. Et c'est comme ça qu'il parvient à créer cette fameuse équation qui dit que E égale à mc carré. Et ça révolutionne énormément de choses dans notre quotidien et dans la vie de tous les jours. C'est important de remettre les choses en question. Il y a beaucoup de mythes comme ça qu'on nous a mis dans la tête. On nous a dit, il faut faire comme ça. Même dans la prière, même dans la religion, on dit aux gens, il faut prier comme ça. Mais personne ne demande pourquoi on doit prier comme ça. Pourquoi on doit faire les choses comme ça. Il faut toujours savoir remettre les choses en question, ne pas prendre les choses pour acquis et laisser ça bloquer dans nos croyances. Parce que lorsque la croyance elle est construite, notre vie ressemblera toujours à la qualité de ces croyances-là. Le jour où on brise ces croyances-là, on transforme notre vie. La 7e astuce ici pour finir, c'est vraiment un petit bonus que je rajoute là-dessus parce que pour moi, ça sert énormément. C'est savoir se taire et écouter les autres. On n'écoute pas n'importe qui, mais quand tu es en débat, en discussion avec un groupe, soit la personne calme, soit la personne silencieuse, prends la parole en dernier. Ne te précipite pas. On te pose une question, sois calme, réfléchis avant de répondre. On te dit quelque chose, même si tu es en colère, prends le temps de toujours réfléchir 7 fois avant d'agir. Et surtout, quand tu te tais dans une pièce, là je ne peux pas me taire parce que je dois te partager ce que je fais, mais quand tu te tais et que tu es dans une pièce avec plusieurs personnes, les gens parlent et chaque personne qui parle, tu peux apprendre de la personne ou soit être déçu de la personne, de sa capacité intellectuelle. Il y a des gens quand ils parlent, tu leur donnes moins 10. Il y a d'autres quand ils parlent, tu leur donnes plus 10. Il y a des gens, tu les as déjà donné 10 € quand il ouvre sa bouche, tu lui dis est-ce que tu peux me rendre ma monnaie s'il te plaît. On est un peu dans des cas comme ça tout le temps au quotidien. Sois la personne calme,
parle moins. Parce que plus tu écoutes, plus tu apprends. Mais en parlant, tu n'apprends pas grand-chose. La vérité, c'est ça. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Ce n'est pas pour rien qu'on a une seule bouche et deux oreilles. Ça veut dire qu'on devrait apprendre beaucoup plus qu'on ne parle. Voici selon moi ici 7 astuces très méconnues du grand public qui vont te permettre de devenir beaucoup plus intelligent que 99% de la population, voire même on commencera à t'appeler génie. Je ne suis pas parfait moi aussi, j'essaie d'appliquer tout ça au quotidien dans ma vie, d'être aligné avec moi-même, mais je veux savoir toi, quelles sont ici les astuces que tu partages déjà? Est-ce que c'est l'histoire du miel? Est-ce que c'est plutôt manger sainement? Parce que ça, j'en ai pas parlé, c'est des évidences comme faire du sport, manger sainement. Tout ça, ça permet de booster tes facultés cérébrales. Et une dernière chose que je rajoute, l'alcool, la cigarette, la drogue, tout ça détruit nos cellules cérébrales. Et quelqu'un qui consomme tout ça a une faculté de mémoire très faible au fil du temps. Ça, c'est à éviter, c'est des évidences. J'ai essayé de te dire des choses qui sont moins évidentes ici et j'espère que tu vas pouvoir les incarner et partager ça à ton collègue de travail, à un ami entrepreneur, à un ami étudiant pour lui permettre lui aussi d'apprendre ces astuces-là parce que c'est gratuit. Le savoir est l'une des seules choses qui se multiplient lorsqu'on le partage. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo et à laisser un pouce bleu, à liker cette vidéo. Ce serait super sympa de ta part. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Le lien pour italki se trouve dans la description pour apprendre une nouvelle langue. J'espère pouvoir parler anglais avec toi très prochainement. And so, it was Karamo. Like always, follow your dream. They know the way.